Dans ce Tech Tour, vous allez découvrir les coulisses de l'église Hillsong Paris. Nous remercions tout particulièrement Roger, le directeur technique d'Hillsong Paris, qui nous a ouvert les portes pour réaliser cette vidéo. Nous commençons tout de suite avec Maxime, ingénieur lumière. Alors comment ça se prépare un culte au niveau de la création, de lumière, de visuel? On se base en fait sur le service de la semaine d'avant. Donc en gros, on va regarder, avoir les retours de chaque pôle, donc le pôle broadcast qui va être le plus important, on va dire, parce que c'est là où c'est eux qui gèrent le visuel. On a aussi un retour de la part de Brendan directement par rapport à son ressenti à lui, puisque c'est notre pasteur. Et après, en fait, sur le débrief de tout ça, on va avoir directement la responsable prod qui va ensuite nous donner des directives sur quelle est la vision en fait, du service qu'on va avoir. Donc ça se passe avec deux documents qu'on va recevoir le dimanche matin. La run sheet, qui est en gros un document où on va avoir tout le planning du service. Donc ce planning démarre à 7h. Donc c'est l'heure à laquelle on investit les lieux pour faire la préparation du service. Et ensuite, on va avoir donc un déroulé où basiquement, on va avoir toutes les étapes du service. Donc les messages, les appels, les contenus des diapositives. En gros, ça va nous expliquer un peu le déroulé du service avec les heure par heure pour faire en sorte en fait, que ce soit plus simple pour tout le monde de savoir où est-ce qu'on en est sur l'activité. Après, on va avoir un autre document, c'est le document ce qu'on appelle le créatif. Où là, c'est un PDF, basiquement, qui va regrouper toutes les chansons. Et en fait, on va avoir attaché à ça des images qui vont être des extraits, en fait, des plans qu'on va utiliser sur le vidéoprojecteur. Et ça va nous permettre de pouvoir adapter, du coup, la lumière par rapport aux animations qui vont être projetées, qui vont accompagner les chants, pour faire en sorte, en fait, qu'on ne soit pas totalement à côté de ce qui va se passer sur scène. J'ai tendance à vouloir me considérer comme un membre du groupe. C'est que je ne suis pas là pour animer mon côté et faire ma vie. Mon rôle, à moi, ça va vraiment d'être de les accompagner et d'être dans le même mouvement qu'eux, dans la même ambiance qu'eux. On se coordonne par intercom durant le service pour dire, voilà, on passe au chant suivant, on reste un peu plus longtemps sur ce chant-là. Si on a des petits imprévus, des petites choses qui peuvent se passer durant le service, forcément, ça va aussi passer par l'intercom. Donc on va communiquer entre nous donc avec le chef du groupe, l'agent de production, broadcast, les lumières et l'audio. On est tous connectés en fait par intercom pour faire en sorte que le service soit de la meilleure qualité possible pour l'office. Nous retrouvons désormais Coco, leader de l'équipe son à Hillsong Paris. Du coup, raconte-nous un petit peu comment vous faites le matin, vous arrivez à quelle heure? Est-ce que la table elle est déjà là, vous installez tout? Comment ça se passe un petit peu? Alors non, le seul truc qui est en place dans cette salle, c'est la lumière, tout le kit light. Ouais. Mais tout le reste, on l'installe nous. Donc ces régies-là, c'est à nous, ça c'est notre console. On installe. C'est quoi comme console? C'est une Digico Quantum de 25. La console fournit une Yamaha CL5 en accueil. Et à partir d'un certain moment, on n'avait plus le droit de la descendre pour avoir une position convenable de mix. Donc on a été contraint d'acheter notre console pour pouvoir être dans cette position où on est en plein milieu du système. Et donc il y a eu une période de transition où on avait une autre console, c'était une LV1 en face, une Waves LV1. Donc c'était vraiment une console, on l'a posée comme ça à l'arrache juste pour dépanner parce que c'était beaucoup mieux que de mixer depuis tout en haut de la salle sous une casquette. En fait on a beaucoup aimé Waves et tout ce que ça fait. Et le seul point négatif de Waves, c'est les surfaces qui ne sont pas incroyables. Ça manque de vraies surfaces, de vrais faders, de vrais boutons. Et les consoles qui s'intègrent le mieux aujourd'hui sur le marché avec Waves, c'est Digico. Et donc on a fait ce choix de console en première partie pour ça. Et puis c'est drôle parce qu'on l'utilise maintenant depuis 6 mois et puis on se rend compte que le Waves, on ne l'a même pas encore installé et ça marche très très bien comme ça. Donc au final, on utilise juste la console stock comme ça. Ouais. Et il faut savoir que Digico, à travers les années, c'était vraiment... C'est vraiment des constructeurs, ils sortent une console, ils te la vendent avec 50% des capacités et au fil des années, ils débloquent. Donc ça ne devient pas obsolète vite, quoi. Okay. Et du coup, en rack derrière, vous avez quoi un petit peu? En rack derrière, tout l'IO, c'est du Waves. Donc le protocole principal utilisé chez nous, c'est SoundGrid. D'accord. Donc la console, elle a un port SoundGrid natif. Donc on rentre dedans, on n'a pas le contrôle des gains, mais on reçoit juste un trim avec les gains qui sont faits par la console retour. D'accord, ouais. Donc voilà. Donc vous avez une console ici en FOH, puis vous avez une console derrière pour tout ce qui est in-ear. Exactement, et bientôt une console broadcast. D'accord, et une console broadcast. Yes. 3 consoles pour le service que vous installez
le matin C'est ça. et que vous démontez le soir. Oui, et j'ai pas répondu à tes questions, mais on arrive à 7h pour tout installer. D'accord. Et on a à peu près 45 minutes juste pour ramener Ouais. le matos D'accord. dans la salle. Tout le monde est bien briefé et le système est surtout optimisé pour que ça soit le plus rapide possible. Tout le plateau est sur vraiment 3 SOCA, donc c'est 3 multis qu'on branche le matin et D'accord, c'est Et plug ça and joue. play, ouais, c'est Voilà. réfléchi comme ça, c'est toi qui l'as réfléchi ça? en partie, c'était avec un ami à moi qui était l'ancien responsable de l'équipe son. Mais j'ai rajouté ma petite touche. Nous ne pouvions pas terminer ce Tech Tour sans passer par la vidéo. Nous allons interviewer Christina, une des réalisatrices d'Hillsong Paris. Je m'appelle Christina Ok. et moi je fais la réalisation multicam ici à Hillsong. D'accord. Et tu fais la réal depuis longtemps, enfin c'est ton métier, ou tu le fais en tant que bénévole? Je le fais à titre bénévole. D'accord. J'ai appris à l'église, D'accord. donc je l'ai fait pour la première fois il y a Plus de 5 ans. plus de 5 ans. Oui, Ah plus ouais, de quand 5 même. ans. Ok. Et du coup, j'ai découvert vraiment ma passion, ma vocation en fermant à l'église. Et D'accord. maintenant, je travaille dans le cinéma audiovisuel. D'accord. Donc, je travaille plutôt comme assistant cam ou chef opératrice. Ok. Donc, pas à la Real Multicam, mais c'est grâce À au fait que l'église, j'ai vraiment été bénévole à l'église que j'ai découvert que j'adorais D'accord. l'audiovisuel et les images. Et voilà. D'accord. Mais à l'église, je reste réal. Voilà. Ok. Bah, toi, ça fait déjà plusieurs années que Ouais. tu es dessus. C'est quand même un métier qui demande beaucoup de concentration, Ouais. beaucoup de créativité, le choix des plans et tout le reste. Ouais. Est-ce que dans une église comme Hillsong, un bénévole qui n'a aucune expérience peut se retrouver à faire de la réal pour... Bah oui, parce que c'est moi, D'accord. c'est moi la bénévole qui n'avait aucune expérience qui est arrivée à faire de la réal. Donc, D'accord. En bien fait, sûr. donc tu es la seule à faire depuis autant d'années la réal. Non, bah ça dépend. Bah, il y a des gens qui sont plus là, mais qui ont fait aussi pendant des années. Piou, qui est à Momentum Ok, à Momentum, Bordeaux, Bordeaux, ouais, on le connaît très c'était lui qui m'a formé, par exemple. D'accord, d'accord. Parce que lui, il était leader d'équipe à l'époque et Ok. qui m'a formé. Et je dirais qu'en ce moment, dans l'équipe, oui, c'est moi qui a Plus d'expérience. le plus d'expérience D'accord. sur la Real Multicam, mais il y a d'autres gens. Philippe, un des cadres aujourd'hui aussi, Ok. c'est moi qui l'a formé. Lui aussi, il fait la Real. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est les gens qui apprennent. C'est ça. Moi, en tout cas, quand j'étais... Parce que moi, je suis plus leader d'équipe parce que j'ai pas le temps. Mais quand je l'étais, on marchait un peu comme ça en système de binôme. Si tu as déjà les compétences, tu prends quelqu'un en binôme un dimanche. Et plusieurs dimanches même. Et d'abord, il te regarde. Ok. Après, il fait un des deux services, le moins important. Et sur à mesure, une fois que la personne commence à acquérir des compétences, tu commences à le lâcher jusqu'à ce qu'il fait. Ok. Par exemple, c'est le cas de Philippe. C'est pas juste faire la réal, il faut aussi connaître toute l'installation technique parce que le réalisateur chaque dimanche, c'est celui responsable d'étendre toutes les feux techniques qui peuvent arriver. Ok. Donc il n'y a pas juste une formation de comment faire l'édition en live, D'accord. mais aussi de la logique derrière une installation, derrière une régie. Est-ce qu'en tant que réa, en tant que cadreur, connaître le matériel au sens de la marque, la gamme, les features, tout ce qui est dedans, est-ce que c'est important en tant que... Oui, déjà quand tu es réal et tout, il faut savoir tout ce que tu peux faire avec parce que ça te donne plus de liberté. Ok. S'il y a des dimanches plus créatifs ou des... Tu vois, si tu veux faire d'autres choses que juste faire un code, si tu peux faire des incrustations, c'est ça. même pour pouvoir régler les paroles. Parfois, on veut pas que ce soit sur une bande noire, mais que ce soit juste des paroles. Enfin, il faut pouvoir te débrouiller. Ok. Et pareil, en tant que cadreur, plus tu connais la caméra, plus tu vas être autonome. Sinon, tu es très dépendant du responsable de l'équipe. Donc, quand tu comprends comment marche une caméra, tu peux déjà commencer à faire ta petite liste de dépistage. Ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Même quand tu n'as pas d'image, est-ce que c'est les VNC? Est-ce que c'est la caméra? Est-ce que j'ai les réglages? Donc tout ça, ça te rend plus indépendant. Mais comme c'est des bénévoles, parfois, c'est pas la même compréhension. Donc parfois, les gens, la technique, c'est pas leur chose, mais ils cadrent très très bien. Donc
ils vont pas pousser à aller ou comprendre tous les features techniques d'une caméra. Ok, Mais c'est pour ça que si on a des gens qui sont forts d'accord. en technique dans l'équipe, donc mais pour moi c'est important. C'est ça. Mais c'est pas, en tout cas dans les cadres de service dans l'église, c'est pas nécessaire. Est-ce que vous streamez en live? Est-ce que ce que vous faites niveau vidéo, Pas c'est encore, juste... mais on va commencer. D'accord. J'ai pas toutes les infos, c'est plutôt Roger qui peut te dire ça. Ok, ok. Mais normalement, on doit faire un test parce que on veut à partir de 2024 faire les streaming live. Pour l'instant, on enregistre. D'abord, pardon, il faut que vous j'arrête. enregistrez. Il faut que j'arrête. Et Vous faites de la post-prod juste après? oui, en fait, on enregistre. On a 4 caméras. On enregistre 4 caméras individuellement. On enregistre la Le réal. programme, ouais. Et donc, le programme, il va servir de base. Et si jamais il faut Ok. modifier ou si c'est pas trop exploitable, bah, on monte tout pour faire du montage après. Et vous vous mettez aussi notamment pour les salles qui sont autour parce que j'ai vu- On a la salle parents Ok. et on a la salle média. Comme ça, ils peuvent savoir ce qui se passe et tout. Et les D'accord. parents, ils peuvent suivre. Surtout les parents qui ont des bébés, ils sont là-bas et ils peuvent suivre le service. Là, Non, non, mais pas de l'idée, c'est de commencer à faire du streaming à partir de 2024. Bah, écoutez, en Soit tout cas, diffusé. bon courage et que le Seigneur vous bénisse par rapport à ça. Et voilà pour ce tech tour de l'église Hillsong Paris. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui nous ont accordé du temps pour cette vidéo. Et un grand merci aussi à pasteur Brendan qui nous a accueillis, qui nous a permis de faire cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour le tech tour de l'église MLK. À bientôt. Et là maintenant on va aller manger. Ce qui fait faim.